Bonjour et bienvenue pour ce 3e numéro d'À vous la parole. IDEA Alsace organise le 1er octobre prochain de 8h30 à 12h à la CCI Alsace une matinée consacrée aux indicateurs RSE. Cet événement est construit en partenariat avec l'ADIRA, l'AFNOR, la CCI et l'ADREAL. Nous avons donc le plaisir d'accueillir deux partenaires d'IDEA Alsace, qui sont l'ADIRA et la CCI Alsace. Daniel Schmidt, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes responsable prospective et développement au sein de la CCI Alsace. Et Sébastien Leduc, bonjour. Vous êtes responsable compétitivité des entreprises et dynamisme des territoires au sein de l'ADIRA, donc l'Agence de développement économique du Bas-Rhin. C'est ça, bonjour. Daniel Schmidt, la CCI est partenaire depuis de nombreuses années d'IDEA Alsace. Elle est également adhérente depuis janvier 2015 à l'association, depuis l'ouverture aux collectivités. Et vous nous accueillez donc le 1er octobre au sein de vos locaux Place Gutenberg. Donc quel est l'objectif de cette rencontre ? Il faut dire que ces dernières années ont quand même été marquées par des exigences nouvelles en matière sociétale et légale pour tout ce qui concerne donc la prévention des risques et la mesure de la performance des entreprises. Et puis il y a donc tous les indicateurs RSE qui prennent donc une place de plus en plus importante dans le pilotage et la gestion des entreprises. Si l'efficacité économique a toujours été mesurée au niveau des entreprises, il s'agit à présent d'y rajouter des éléments concernant par exemple l'énergie, l'empreinte carbone, l'eau, la sécurité, la santé des salariés. Et c'est pourquoi nous avons, en collaboration avec nos partenaires habituels, je dirais, décidé d'organiser cette rencontre. Puisque définir un indicateur n'est pas simple, trop d'informations ou pas assez d'informations peut générer une mauvaise décision, d'où l'importance de cette rencontre qui permettra donc dans un premier temps de poser le sujet et de définir comment construire l'indicateur, et 3 ateliers qui apporteront plus de précision concernant des thématiques plus spécifiques, notamment au niveau de la relation au travail, gestion de l'image de l'entreprise et tout ce qui est indicateurs environnementaux au niveau d'une ligne de production. Et comment s'est construit cet événement multipartenarial ? Alors, faut dire qu'en Alsace, je dirais la collaboration entre acteurs du développement durable est relativement ancienne. Nous avions au niveau de la CCI initié il y a de longues années déjà un groupe de travail, les acteurs du développement durable s'unissent. Et donc quand IDEA Alsace nous a proposé le principe de la rencontre, on a tout à fait accepté le principe. Merci Daniel. Sébastien Leduc, l'ADIRA a lancé en 2010 un groupe Lean & Green avec 21 industriels. Depuis, un deuxième groupe a été lancé. Il y a eu également un club Lean & Green et un guide méthodologique. Alors peut-être d'abord, qu'est-ce que Lean & Green et quel est le lien avec les indicateurs RSE ? Alors, avant peut-être d'expliquer Lean & Green, un petit bref rappel sur ce qu'est le Lean. Le Lean, littéralement, ça veut dire amincir. C'est une pratique stratégique d'entreprise et d'organisation qui a été développée par Toyota et qui est aujourd'hui largement diffusée dans le monde entier, dans énormément d'entreprises. Le Lean, c'est avant tout mieux organiser l'entreprise, chasser les non-valeurs ajoutées, mais ce ne sont pas que des outils, parce que si on travaille que les outils, on applique de façon erronée. Le Lean, c'est aussi une culture d'entreprise, c'est aussi chercher à s'améliorer régulièrement. Alors, Lean & Green, c'est quoi ? Lean & Green, ça a été le pari de dire que les outils du Lean, qui étaient à la base, surtout axés sur la performance industrielle pure de l'entreprise, peuvent être utilisés dans le cadre de la performance environnementale de l'entreprise. Donc on a travaillé ça avec effectivement toute une série de donneurs d'ordre en Alsace, et on s'est aperçu que ça fonctionne. Puisque utiliser les outils du Lean pour rechercher des gains environnementaux ont généré des gains à la fois économiques pour l'entreprise, donc supplémentaires à ce qu'on obtenait avec les outils du Lean classique, mais aussi des gains sociaux, des gains humains. Et donc justement, en quoi les indicateurs sociaux et environnementaux sont indispensables, sont utiles dans une démarche RSE ? Alors, ce que nous apprend le Lean, c'est qu'on ne peut pas progresser si on ne mesure pas.
l'outil de mesure extrêmement important. Et c'est vrai qu'on avait toujours tendance à mesurer uniquement le gain productif sur une ligne de fabrication. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on parle non pas de performance industrielle pure de l'entreprise, mais de performance globale de l'entreprise. Et sur du moyen long terme, il est évident et essentiel pour une entreprise, au-delà de la performance économique, de regarder sa performance environnementale, sa performance sociale. Et donc l'indicateur, pourquoi il est important? Pour la bonne et simple raison que vous partez d'un point A. Et si vous mesurez ce point A, vous ne pourrez pas savoir si vous allez au point B ou au point C. Donc aujourd'hui, si on veut parler d'une politique RSE, moi je parlerai aussi de performance globale de l'entreprise, qui est une politique RSE, il faut mesurer. Et c'est pour ça qu'on a choisi avec nos partenaires et IDEA Alsace de partir sur les indicateurs environnementaux, sociaux et économiques et d'organiser le 1er octobre cet événement. Donc cet événement du 1er octobre sera riche avec trois ateliers en parallèle et une plénière. Pourquoi faut-il venir à cet événement? Daniel? Je dirais que l'entreprise pourra trouver les premières pistes pour construire ces indicateurs RSE. Elle trouvera également les écueils à éviter, les limites des indicateurs, et donc ça lui permettra, au-delà de la construction des indicateurs, d'engager toute une démarche de dialogue au sein de l'entreprise et avec les parties prenantes externes à l'entreprise. Merci. Moi, je rajouterais simplement qu'on a souhaité, lors de cet événement, montrer que la performance globale, la performance RSE d'une entreprise n'est pas réservée aux grands groupes, mais que les PME, TPE ont vraiment un intérêt majeur à s'attacher à appliquer les indicateurs environnementaux, une politique environnementale, une politique sociale, parce que ça va faire partie, et ça fait déjà partie aujourd'hui de leur future performance. Daniel Schmitt et Sébastien Leduc, merci beaucoup pour vos témoignages. Merci Fanny, merci Daniel. Nous vous donnons donc rendez-vous le 1er octobre de 8h30 à 12h donc dans les locaux de la CCI Place Gutenberg à Strasbourg pour ce rendez-vous stratégie. Programme complet ainsi que les inscriptions sont disponibles sur le site idealsace.com.